L'Aïd el-Kabir ou Aïd al-Adha, communément appelé au pays de la Teranga, Tabaski, est la plus grande fête des musulmans. Elle est célébrée chaque année dans le monde entier. Ici, au Sénégal, la Tabaski est préparée, comme toujours, avec beaucoup d'enthousiasme, mais également davantage de stress pour certains. La fête de Tabaski, édition 2023, est particulièrement marquée par une inflation aggravant la cherté de la vie. De surcroît, les manifestations violentes qui ont éclaté au Sénégal en ce début du mois de juin, notamment au sein de la capitale sénégalaise et à Ziguinchor, ont remis une couche de complications à cette grande fête pour les fidèles. Du moins, c'est l'avis de ces Sénégalais rencontrés au marché HLM. Avant, à l'approche de la Tabaski, les affaires marchaient bien. Mais cette année-ci, c'est tout le contraire pour nous les commerçants. Les clients ne sont pas venus avec la situation actuelle du pays. Ils ont peur. En temps normal, c'est bondé de monde ici. On dirait qu'on n'est pas en Tabaski même. Les affaires ne marchent pas comme d'habitude, n'empêche qu'on rend grâce à Dieu. Il y a évidemment une différence entre la Tabaski de l'année dernière et celle de cette année. C'est sûrement dû à l'instabilité du pays qui fait peur à certains, pour nous. Mais quand même, on a des Tabaski meilleures que celle-ci. Et cette année-ci, les affaires ne marchent pas comme à l'accoutumée. Actuellement, tout est cher au marché. Et quelqu'un qui te dit le contraire ne sait pas du tout. On prépare la Tabaski comme tout le monde, mais il n'y a presque pas de clients. La vie est dure et les gens n'ont pas d'argent. D'habitude, on faisait de très bonnes affaires en période de fête. Mais cette année-ci, c'est vraiment autre chose. Nous avons toujours des clients. Ils viennent pas acheter les tissus, mais les produits cosmétiques. Et maintenant, les tissus sont disponibles ici et peuvent même être faits ici, donc ils n'ont plus besoin de venir chercher chez nous. C'est obligé. On doit forcément trouver des habits pour nos jeunes enfants. Les adultes peuvent s'en passer, mais ce n'est pas le cas pour les plus jeunes. Les choses ne sont pas si chères que ça. Les gens n'ont juste pas d'argent. La vie est dure ces temps-ci. Le seul hic, c'est la cherté des prix. Tout a connu une hausse au marché, que ce soit les denrées alimentaires ou encore les habits. Tout est extrêmement cher actuellement. S'ils pouvaient baisser un peu les prix, ce serait vraiment bien. Mais il faut préparer. Cher, difficile, voici les mots de certains Dakarois avec la fête de Tabaski, édition 2023. Justement, cette fête tant attendue est loin d'être un moment de repos pour les pères, mères et soutiens de famille. Ces derniers ne pensent qu'à trouver des solutions afin que leur famille puisse passer la fête dans les meilleures conditions et bien sûr dans le bonheur et la joie. Toutefois, pour les besoins de la célébration de la fête de Tabaski, est-ce une obligation de trop forcer, quitte à aller au-delà de ses moyens? Pour connaître cette réponse, il faut remonter le temps et revisiter l'histoire. Imam Babacar Samb s'est attelé à cet exercice. L'historique de la Tabaski, c'est Abraham, le prophète Abraham, qui est le père des prophètes. Parce qu'il est resté longtemps sans avoir d'enfant. Il a prié Allah pour que Dieu lui donne un successeur ou bien un héritier. Sa femme était ménopause. Après, Dieu lui a donné un enfant, il s'appelait Ismaïl, c'est un prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète Abraham aimait beaucoup Ismaïl alayhi salatu wa salam. Un jour, il a vu en songe, Dieu lui dit que il faut égorger ton enfant. Et
quand il s'est réveillé, il a posé la question à son fils. Il lui a dit que Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara. Mon fils, Dieu m'a montré en songe. Dieu m'a montré, tu es en train de t'égorger. Qu'en penses-tu? Après il dit que Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Il a dit que tu fais ce que Dieu t'a recommandé de faire. Inch'Allah, je serai résilient. Donc, comme on dit, l'intention vaut le fait. Abraham accepte la volonté divine, Ismaël aussi. Donc, le couteau qu'il avait, le couteau était bien aiguisé. Dieu a envoyé l'archange Gabriel. Il lui a dit que tu remplaces Ismaël par ce bélier. Donc, c'est ça l'origine de la tabaski. C'est une sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais en général, les gens disent la fête des moutons, mais c'est la fête de l'immolation ou bien la grande fête. Je voulais en revenir quelque part, si vous me le permettez. Quand on parle, parce que l'islam, il y a deux fêtes. Il y a la fête de la rupture, c'est après le ramadan. Il y a aussi la grande fête, l'Aïd al-Kabir, ou bien la fête de l'immolation. Mais fête ne signifie pas jouer, ne signifie pas forniquer, ne signifie pas aller en boîte, ne signifie pas aussi prendre des liqueurs environnantes. La fête, le matin, hommes, femmes, jeunes, tout le monde à la mosquée, faire 2 rakas, après le sermon de l'imam, le sermon en arabe, après le sermon en wolof. Au retour, on égorge nos moutons. C'est un sacrifice. Dieu, ce n'est pas la viande qui l'intéresse ou bien le sang, mais c'est la foi qui l'intéresse. Et quand tu égorges le mouton, on te dit que tu peux partager en 3 parties. Une partie pour ta famille, une autre partie pour les indigents, une autre partie, tu peux conserver ça, garder ça dans le frigo. Après le repas, après le repas, tu peux aller voir tes voisins, tes amis, pour faire un ziyar. Et pendant la journée aussi, si tu as le temps, tu fais des invocations, des zikrs. C'est ça l'origine de la tabaski. Justement, imam, à quel moment peut-on dire que la fête est terminée? Tout ce qui reste, c'est un bonus. Parce que, bon, nous, il y a les gens de la mosquée qui viennent chez nous prendre, on marche, on fait des invocations, Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillah Kassira, wa Subhanallah, c'est émouvant, vraiment. Wa Subhanallah, Bukratan wa Asila. Moi, quand on fait ça, il y a mes larmes qui coulent, quoi. Donc, après, arriver dans la mosquée, on prie. Bon, après la prière, on égorge pour faire la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais après cela, tout ce qui reste, c'est bonus, quoi. Le fait de griller les viandes et consorts, tout c'est bonus. Depuis toujours, on voit nos aînés observer le jeûne le matin de la fête. Imam Babacar Samb nous explique le pourquoi. Bon, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais, le prophète, tout ce qu'il nous dit, on le fait sans chiquer. Donc, il nous dit, bon, le jour, c'est seulement le jour de la tabaski. Quand tu te réveilles, de ne pas manger, de ne pas boire. Tu fais un petit jeûne. Donc, dès que l'imam immole son mouton, là, tu peux manger. Par tout le monde. Par tout le monde. Par ailleurs, il revient sur les devoirs du musulman, toujours concernant cette fête de la tabaski. Le farata, c'est d'acheter un bon bélier, si tu as les moyens. Tu ne dois pas acheter un bélier maigre, ou bien l'oreille coupée, ou bien un bélier qui boite. Hein? Si tu as les moyens, tu achètes un bon bélier pour le présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la farata. Parce que les enfants qui n'ont pas les moyens d'acheter, ou bien ta femme qui n'a pas les moyens d'acheter, elle n'a pas les moyens d'acheter le bélier, donc là, l'intention, tu fais ça pour toi et pour toute ta famille. Donc c'est ça seulement la farata. Et puis après aller à la mosquée et revenir. Le reste, c'est un bonus.
le fait de manger, de griller la viande, le fait d'être en famille, de bavarder, là, c'est un bonus. Donc, farata, ce qui est obligatoire, c'est d'abord l'immolation et l'intention. Quand tu immoles, tu ne le fais pas par ostentation, pour montrer aux gens que j'ai égorgé un gros bélier, et je suis le meilleur, je suis le plus nanti. Non, non, non. Tu le fais parce que c'est Dieu qui t'a recommandé de le faire. C'est ça l'importance. Le reste, c'est un bonus, quoi. Notre cher imam suggère à tout le monde de partir à la mosquée le jour de la fête de Tabaski. La Tabaski, la Korité, bon, il est préférable, hommes, femmes, même les plus jeunes, aillent à la mosquée. Donc quand tu passes par ce petit itinéraire, au retour tu passes de l'autre côté pour montrer que vraiment c'est l'islam qui célèbre aujourd'hui la grande fête. Même on dit les femmes qui sont en menstru peuvent être même à côté, pas à l'intérieur, mais à côté de la mosquée. Donc c'est la sunna. Donc il faut que les hommes aillent à la mosquée, les femmes aillent à la mosquée, les enfants aussi vont à la mosquée. Ainsi, il revient sur la prière surérogatoire. La prière, c'est 2 rakas. Oui. Parce que la prière, c'est l'imam dirige la prière. Après, quand l'imam immole ou bien égorge son mouton, les autres égorgent. Parce que quand tu égorges avant l'imam, tu n'as pas de tabaski. Donc il faut le faire après l'imam. Après, il y a le muezzin qui va dire que l'imam a déjà égorgé et tout le quartier égorge. Vous comprenez? Donc les 2 rakas, bon, il faut faire 7 takbir. 7 Allahu Akbar. Le deuxième raka, tu fais 5 takbir. Et tu récites aussi les sourates à voix haute. Donc après la prière, juste l'imam doit faire un sermon, à peu près de 10 à 15 minutes, un sermon en arabe. Après le sermon, il est préférable de traduire le sermon, de parler d'actualité, ce qui se passe dans ce pays. La paix, la concorde entre les hommes, l'amour du prochain, l'affection, l'entraide, de parler de ça après le sermon. Sauf exceptionnellement la Tabaski ou bien la fête de la Korité. Mais pendant le jour du vendredi, le sermon se fera en arabe seulement. Mais si c'est les 2 fêtes, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Kabir, il est préférable de traduire, de parler d'actualité, ce qui se passe dans ce pays, comment les gens vivent, savoir vivre, savoir faire. Ouais. Imam Babacar Samb en profite pour nous parler de l'importance du sermon communément appelé ici au Sénégal khutba. Ça rappelle aux fidèles. Parce que tu sais, pendant les jours de fête, tout le monde se réunit autour de la mosquée. Donc, il faut qu'on rappelle aux fidèles leurs devoirs, leurs piliers, la façon de vivre, comment vivre, faire ce que Dieu a recommandé, les bienfaits, éviter de proférer des mensonges, éviter la calomnie, éviter la médisance. Est-ce que vous comprenez? Et respecter son prochain. Et aussi respecter les parents, nos parents, éduquer nos enfants, leur mettre dans de très bonnes conditions. Est-ce que tu vois? Éviter la fornication, vous comprenez? Et de ne pas commettre un larcin, de prendre les biens d'autrui. Parler de l'actualité, comme par exemple récemment, moi presque tous mes sermons, je parlais de notre patrie, comment entretenir notre pays, de semer la paix. Est-ce que vous voyez? La paix, et d'éviter de saccager les biens d'autrui. Parce qu'il y a un jour qui arrivera et c'est le jour de la rétribution. Et Dieu jugera tout le monde. Donc la plupart de nos sermons, on parle d'actualité, quoi. Voilà. On écrit nos sermons en arabe. Mais les vendredis, on traduit avant la prière. Mais si ce n'est pas le vendredi, ce sont par exemple les jours de Tabaski et Korité. Après, on va consacrer 20 à 25 minutes, parler succinctement aux fidèles. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ben, pratiquement, on ne le fait pas que les vendredis ou bien les jours de fête, parce que tous les jours, on est à la mosquée. Donc, souvent, on rappelle les gens. Des fois, j'anime des émissions dans des radios.
aussi. D'ailleurs, si l'on se fie à ses propos, les jeunes prêtent attention à ce qu'il dit. Beaucoup. Parce que nous, on l'a commencé tôt. Je peux me dire, on a commencé ça à l'âge puéril. Donc, vraiment, il y a beaucoup de fidèles qui adhèrent. Beaucoup. Il y a même des non-musulmans, tant qu'ils étaient des chrétiens, qui ont embrassé l'islam, mais par la volonté divine du Rabbi Allah. Il y a beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes, qui nous écoutent, des milliers de jeunes qui adhèrent à l'islam, qui invoquent le nom de Dieu, qui sont fréquents aussi dans les mosquées. Alors, Imam, dites-nous toujours concernant cette fête, est-ce que vous trouvez que les Sénégalais en font trop? Il y a le gaspillage. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Parce qu'il y a des gens qui sont endettés. Pendant la fête, ils vont prendre des habits et qui n'ont pas les moyens de le payer. Ou bien ils vont chez le berger prendre un mouton et ils n'ont pas les moyens de le payer. Parce que ce n'est pas une obligation. Si tu as les moyens, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas les moyens, donc Dieu peut te payer ton intention. Parce que tu avais l'intention de le faire, mais tu n'as pas eu les moyens. Mais ici, c'est bien beau parce qu'on est en période festive, de faire la fête, mais pas gaspiller. Tu peux porter un joli boubou, si tu as les moyens. Les repas aussi. Mais tout ce qui les repas, tu prépares un bon repas pour ta famille. Tu achètes des boissons. Est-ce que tu vois, les enfants, tu achètes des habits pour les enfants, des habits pour la famille. Tu vois, même nos femmes là, des fois, il y a nos femmes là qui font des greffages, des choses comme ça. Ils achètent des greffages à 300 000, à 200 000. Ça ne concerne pas la fête. Donc Dieu n'aime pas le gaspillage. Ça, c'est prohibé par l'islam. Ouais. Et justement, dans le même contexte, est-ce une obligation de porter des habits neufs? Que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Inna Allah jamilun yuhibbu jamal, nazifun yuhibbu nazaf » Dieu est beau, il aime la beauté, il aime aussi la propreté. Donc, même il y a Cheikh Omar Foutiyou qui disait ça. Donc, il dit que quand tu portes de beaux habits, on te respecte. Mais quand tu portes des lambeaux ou bien des loques, on ne te respecte pas. Donc, même si ce sont des jours ordinaires, pas des jours de fête, un homme ou bien la personne doit être correcte. Doit s'habiller, mettre du parfum pour éviter les mauvaises odeurs. Est-ce que tu vois? Doit être correct. Si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu te contentes de ce que tu as. Mais même si ce n'est pas un jour de fête, il y a même un verset coranique qui dit même en allant à la mosquée, il faut être clean, porter de très beaux habits, être correct. Ici au Sénégal, certains ont célébré la fête de la Tabaski le mercredi, d'autres le jeudi. En voilà un point de discorde. Toutefois, Imam Babacar Samb rassure tout le monde à travers ses propos. 3 jours, parce que même, comme par exemple, si ça commence le jeudi, vendredi, samedi, c'est Tabaski. Le jeudi, Tabaski, c'est 3 jours. Si tu as, par exemple, les moyens d'acheter un bélier, tu peux égorger ça le jeudi. Si tu n'as pas le jeudi, tu peux faire ça le vendredi. Si tu n'as pas le vendredi, tu peux faire ça le samedi. Parce que ce sont 3 jours, la Tabaski, c'est 3 jours. Donc si tu n'as pas les moyens, je te parle. Au Sénégal, on a pour coutume de diviser la viande du mouton en plusieurs parties et certains membres de la famille en ont des parts. Alors, Imam, est-ce une tradition ou une exigence religieuse? C'est une tradition, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, tout ce qu'il recommande de faire, tu sais, on se connaît, nous tous on se connaît. Tu as égorgé un mouton, peut-être, il y a tes voisins qui n'ont pas les moyens. Donc tu prends une partie, tu leur donnes. Il y a des indigents, il y a des gens qui ne peuvent même pas acheter un poulet. Il faut penser aux pauvres. Tu leur donnes une partie. Donc le reste, on fait bombasse quoi. Concernant justement cette viande, les vendeurs de moutons expliquent que cette année-ci, les manifestations notées à Dakar et à Ziguinchor ont beaucoup impacté leur travail. Moi, je préfère dire que ça peut impacter dans le retard des arrivages
pour Dakar, effectivement, parce que quand il y a eu les manifestations, ça a un peu bloqué le marché. Et du fait que le marché était bloqué, on a perdu quelques jours. Et ça va impacter sur les arrivées. Et nous avons aussi la crise au niveau de l'Afrique qui sévit aussi et qui perturbe le transport du bétail. Aujourd'hui, le Burkina, qui était un grand fournisseur du Mali, ils ont fermé leurs frontières, ils ne fournissent pas au Mali et le Mali est un fournisseur du Sénégal. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va impacter sur les moutons de pâturage, parce que les moutons de pâturage, quand même, ça concerne une bonne partie des clients sénégalais ici, même au niveau de Dakar. Lorsqu'on parle de fête au Sénégal, on pense aussi directement aux déchets engendrés par les commerces, particulièrement cette fête de la Tabaski où l'on vend des moutons à chaque coin de rue. Heureusement que la Sonaged, par le biais de Madanassi, rassure la population sénégalaise et leur promet une ville propre au lendemain de la fête. Comme d'habitude, la direction générale de la Sonaged, en rapport maintenant avec les travailleurs du nettoiement et les collectivités territoriales, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle APA, avant, pendant et après. Donc nous avons pris toutes les dispositions, surtout dans les zones de forte production comme les marchés, comme les forails, et sans compter aussi les grandes artères et aussi la collecte porte à porte, puisque déjà nous avons discuté avec les concessionnaires et qui vont répondre présent, en tout cas pour nous permettre de mieux gérer les activités avant la Tabaski, le jour de la Tabaski et le lendemain à Dakar et au niveau des capitales régionales. Donc c'est un dispositif qui est mis en place, mais surtout aussi la nouveauté, c'est qu'on a ouvert une plateforme d'enrôlement pour tous ceux qui veulent participer dans ces activités moyennant 10 000 francs, mais aussi que ceux aussi qui sont là, des permanents, les journaliers, les volontaires et le programme Khoy Ndawi qui sont vraiment disposés à venir nous prêter du moins main forte. Nous avons constaté en tout cas un engouement populaire par rapport vraiment à ces objectifs et pensons que Inch'Allah que le travail sera fait dans les règles de l'art pour qu'au lendemain de la Tabaski, qu'il n'y ait pas de débordement. Si l'on se fie aux propos du secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, la Sonaged a pris toutes les dispositions avant, pendant et après la fête de Tabaski. L'appel que nous lançons aux populations, qu'elles sachent que la Sonaged a pris toutes les dispositions avant, pendant et après. Nous allons travailler pour leur permettre de ne pas cohabiter avec la saleté. Parce que qui dit Tabaski dit surproduction d'ordures. Déjà à Dakar, nous collectons presque 3800 tonnes d'ordures par jour. Si nous restons une journée sans ramasser les ordures, Dakar va devenir une poudrière. Aujourd'hui, c'est un schéma d'organisation qu'on a mis en place au niveau des capitales régionales. Partout, à Dakar et dans ces régions-là. Et en tout cas, il y aura une participation massive de nos agents pour venir en aide aux populations, mais aussi appuyer les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs fonctions. La Tabaski, célébrée chaque année dans le monde entier, l'on retiendra que cette édition 2023 est fortement marquée ici au Sénégal par cette fierté de la vie, mais aussi par cette tension sociopolitique. Et les manifestations n'ont pas rendu la tâche facile aux commerçants. N'empêche, comme à l'accoutumée, chaque fidèle partage afin que l'autre puisse aussi profiter de cette grande fête musulmane. D'ailleurs, notre imam, Babacar Samb, a adressé ce message aux Sénégalaises et aux Sénégalais. De célébrer ça dans la sérénité. D'être aussi sobre, la sobriété. Est-ce que tu vois? Donc, comme on dit en Wolof, nit ki li nga am ngay demee marché. Est-ce que tu vois? Faut pas voir quelqu'un, tu dis que bon, lui, il a porté un joli boubou, moi aussi. Je dois porter un boubou comme son boubou, ou bien plus joli que son boubou. Ça, c'est la jalousie. C'est pas bon. Ou bien tel monsieur a acheté un gros bélier, donc je ferai tout, même pour emprunter quelqu'un, acheter un bélier plus gros que son bélier. Ça aussi, il faut éviter, parce que ça passe. Tout va se faire finir un jour. Il y a beaucoup de tabaski qui se sont passés.
Hein, ça passe. La tabaski. Même notre entreprise, ça ne fonctionne pas. Parce que quelqu'un qui doit verser quelque chose, je dis que non, j'attends jusqu'après la tabaski. Est-ce que tu vois, la tabaski. Mais la tabaski, c'est presque 1 heure ou 2 heures. Et ça passe. Donc, il faut faire doucement, éviter d'être endetté. Parce que tu peux aller au marché HLM voir un commerçant, te donne le bazin à 100 000 francs. Ou bien le vendeur de moutons, il te fait un mouton à 200 000. Mais la suite, il faut la suite. Est-ce que tu seras en mesure de pouvoir payer ces dettes-là? Si tu ne paies pas ici, au-delà, tu vas payer ça. Ou bien des gens qui n'ont pas possible la foi, quand tu leur dois, sont obligés de t'amener une convocation. Et que ça ne vaut pas la peine. Tu peux vivre ça dans la sérénité et dans la sobriété. Aïd el-Kabir ou Aïd al-Adha ou encore Tabaski est la plus grande fête des musulmans.